Comme je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, l'Alliance est désormais aux commandes du monde. Cependant, il subsiste encore ce que l'on appelle l'inertie résiduelle de l'ancien système. Cette inertie n'est pas un signe d'échec ou de faiblesse, elle est même volontairement maintenue car elle joue un rôle essentiel dans le processus de prise de conscience progressive des personnes qui sont encore plongées dans un état second, fruit d'un formatage profond et prolongé. Beaucoup de gens qui commencent à se réveiller ne comprennent pas pourquoi, si l'Alliance contrôle réellement la situation, on observe encore autant de souffrances. Des agriculteurs qui se suicident, des campagnes de vaccination massives et répétées, des taxes toujours plus lourdes, une vie qui devient de plus en plus chère, de la misère persistante. Ces phénomènes continuent d'exister parce qu'il est inévitable de laisser se dérouler jusqu'à un certain point le processus résiduel de l'ancien système. Cette phase de transition, de plus en plus inconfortable, est nécessaire pour que la majorité des gens puissent réellement percevoir la différence entre l'ancien et le nouveau paradigme et ainsi opérer une bascule intérieure, sincère et durable. L'Alliance ne laisse pas faire ces difficultés par indifférence ou impuissance. Au contraire, elle a déjà procédé à un nettoyage en profondeur au sein de tous les gouvernements et structures de pouvoir. Elle dirige aujourd'hui ce processus de transformation en veillant à limiter autant que possible les dommages collatéraux. Il est important de le rappeler. Si l'État profond est encore pleinement aux commandes, la situation que nous vivons actuellement serait incomparablement pire, sans doute 1000 fois plus chaotique et destructrice. Tout le monde ne se réveillera pas en même temps. Il restera toujours des personnes à la traîne, plus lentes à comprendre ou plus attachées à l'ancien système. Cela n'empêche pourtant pas le plan d'avancer. L'Alliance ne conditionne pas l'évolution globale à un réveil unanime et simultané de l'humanité. Elle avance avec ceux qui sont prêts, tout en laissant à chacun son rythme propre. Le mouvement collectif n'est pas bloqué par les retardataires. Il se construit autour de ceux qui intègrent déjà les nouvelles réalités. Beaucoup de personnes, même parmi celles qui sont réveillées ou encore du mal à saisir cette logique, elles imaginent que le contrôle total devrait se traduire par une amélioration immédiate et visible de toutes les conditions de vie. Or, la réalité est plus nuancée. Une transition trop brutale risquerait de provoquer un rejet massif, une panique collective ou un effondrement incontrôlable. C'est pourquoi la trame narrative mondiale ainsi que celle de chaque pays s'adapte jour après jour en fonction du niveau réel de déconditionnement et de maturité des populations. Le changement ne peut pas être imposé de manière violente ou soudaine. Il doit se faire de façon progressive, presque organique, pour permettre à chacun d'intégrer les nouvelles réalités sans basculer dans le chaos ou le déni. Cela demande du temps, de la patience et une compréhension plus fine des mécanismes en jeu. En résumé, l'Alliance est bien aux commandes, mais elle orchestre une transition maîtrisée. L'inertie résiduelle que nous observons encore fait partie intégrante de cette stratégie. Elle sert à réveiller les consciences en douceur tout en évitant une rupture trop brutale qui pourrait compromettre l'ensemble du processus. Le plan avance même si tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension. Patience et discernement restent donc les maîtres mots de cette période charnière.